Il est minuit à Dijon. Nous sommes au QG d'une unité d'élite, l'antenne du GIGN en Bourgogne. Ces gendarmes de choc s'attaquent à une grosse intervention. Venez tous. Une dizaine d'hommes en civil vont bientôt passer à l'action. Ok, c'est bon, on fait le brief. Puis après, on va... Tu répartiras les éléments. À la tête de l'opération, Steve, le commandant. Ok, tout le monde est là, c'est bon? Depuis plusieurs semaines, un gang de cambrioleurs originaires des pays de l'Est dévalise les pavillons de la région. L'antenne du GIGN doit les stopper en flagrant délit. Donc pour nous, la mission, ça va être d'interpeller les mecs. Après, s'être assuré qu'il y a bien eu une commission des faits. Les enquêteurs chargés de l'affaire ont déployé les grands moyens pour prendre cette équipe de 4 malfrats sur le fait et les faire tomber. Donc la commission des faits, normalement, va être vue par l'hélico et après, on va confirmer au sol avec Yogi qu'il y a bien eu vol. Une fois qu'il y a ça, on peut aller taper. C'est bon, les gars? On monte dans le véhicule. Depuis plusieurs jours, les enquêteurs suivent le gang en filature. Or ce soir, les malfaiteurs sont de sortie, probablement pour visiter tout un quartier. On est face en fait à des individus qui sont souvent en groupe organisé, parfois de manière quasi militaire, avec parfois une structure à l'étranger. Et en fait, ils font ce qu'on appelle des délits d'appropriation de biens, donc en fait des cambriolages en série. Et en fait, quand ils partent en raid, ils peuvent cambrioler des dizaines d'habitations d'affilée. Malgré leur métier, ces gendarmes d'élite vont affronter des malfaiteurs chevronnés. D'ailleurs, le gang est déjà en embuscade. Ils sont dans les bois, ils sont encore posés. Ils posent leur véhicule au milieu d'un chemin forestier, bien enfoncé dans la forêt à plusieurs centaines de mètres. Là, on sait qu'ils vont commencer à passer à l'action. Ils descendent de leur véhicule et ils partent dans un petit village et ils commencent à faire des cambriolages de maisons en série. Cachés en lisière de forêt, les cambrioleurs s'apprêtent à dévaliser un quartier pavillonnaire. En caméra thermique, l'hélicoptère aperçoit leur voiture approcher des premières maisons. C'est parti pour une nuit de razzia. Ouais, répète, t'as vu 4 mecs, c'est ça? Ouais, je te confirme. 2 plus 2 qui ont enjambé le mur. 4 mecs. Voici les 4 cambrioleurs entrant dans la propriété. Loin de se douter que les gendarmes sont à 2 pas, dans l'obscurité. On est environ à 400 mètres. 400 mètres de l'entrée du... Ouais, nous c'est pareil. De l'entrée du chemin. Nous on est à 200 mètres, on est dans l'axe nous. On sait sur ces individus qu'il n'y a pas une dangerosité en termes d'armement. Souvent, on n'est pas confronté à ce type de risque. En revanche, on a des individus qui sont très mobiles, souvent avec des véhicules volés, et qui n'hésitent pas à foncer sur les forces de l'ordre pour s'enfuir. En quelques minutes, l'équipe de voleurs ressort d'une première maison, les bras chargés. Le dernier, il avait peut-être des trucs dans les mains parce qu'il a failli se casser la gueule dans le champ. Donc, à voir. Ouais, c'est possible qu'il ait caché des choses au début de la rue. Hein. Ouais, c'est ça. C'est parfait, c'est justement ce qu'on allait te demander, c'est d'essayer de trouver un endroit où ils cachent le matériel. Les cambrioleurs sont pris en flagrant délit. Steve resserre le dispositif. Donc pour moi, on est sur un vert engagement. On va considérer qu'ils sont passés à l'acte. D'autant que les cambrioleurs s'apprêtent à fracturer un deuxième pavillon. Les collègues de Steve, tapis dans la nuit, les voient approcher. Chut, ça arrive. Ils sont là. Après des semaines de filature, c'est peut-être la seule chance à saisir pour cette unité hors norme. Quand il faut neutraliser un terroriste ou un caïd du grand banditisme, ce sont eux qui montent en première ligne. Les hommes des 6 antennes du GIGN en province. Ok, top inter. Ça débarque au Master Grill, gars, on débarque. Voilà. C'est à gauche. Ok, tu bouges pas, va au sol. Des gendarmes d'élite dépêchés sur les missions les plus dangereuses. Toujours cagoulés, ils doivent faire face aux pires délinquants. Je suis en 3. Ouais, je suis en 3. Vas-y, pète-moi ça. Je viens mettre mon avocat et c'est tout. On met mon t-shirt et on y va, chef. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien de l'antenne de Dijon, en Bourgogne, l'une des plus actives du pays, avec plus d'une opération à haut risque par semaine.
Gendarmerie! Belle surprise. C'est une calèche? Si. Une trentaine de militaires, prêts à passer à l'action en moins de 30 minutes dans l'est de la France. Allez, top dépose. De leurs interpellations musclées à leur mission en filature, On attaque la réarticulation et on vient sur toi. en passant par leurs entraînements de choc, vous allez découvrir cette unité très discrète et rarement filmée au cœur des interventions. Et les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Sors de là! Au sol! Parmi eux, Steve, le patron de l'unité, un commandant de gendarmerie de 33 ans. On rentre dedans, on va directement sur la caravane. Il est équipé d'un PA d'un calibre 12 et probablement également d'autres fusils. Prendre le commandement d'une antenne GIGN, pour moi c'était une sorte d'aboutissement de toutes mes années depuis mon engagement à Saint-Cyr et le choix de servir en gendarmerie. À la tête des briefings ou dans la colonne d'assaut, c'est lui qui dirige les opérations. Débarquez. Ouverture. Gendarmerie. Ok. Elles sont où tes armes? Elles sont où les armes? On est comme ça à 5h du matin chez les gens. À 6h. Ces missions à risque, le quotidien aussi pour Jérémy, ce lieutenant de 38 ans. Un deal de stup qui a dégénéré. À un moment où ils s'échangent le stup et l'argent, il y a un gars qui a sorti une arme et qui a mis 4 cartouches dans 4 têtes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est un peu l'imprévu permanent, avec les missions qui s'enchaînent, les missions d'urgence. Un sang-froid à toute épreuve quand les événements s'accélèrent. À tous de Jérém, on bascule pour 6 heures taper en force. Des interventions que connaît bien Arnaud, lieutenant de 45 ans, cet autre pilier de l'unité. Il est à la tête d'un réseau qui est relativement structuré. C'est vraiment une entreprise. On parle entre 70 et 100 clients par jour. J'ai eu affaire, oui, effectivement, à des missions où il y a eu des usages des armes, à quelques reprises. Ouais, à quelques reprises, ouais. Un gendarme d'expérience qui n'oublie jamais qu'ici la moindre erreur ne pardonne pas. Reste là! Trafiquant d'armes, caïd de la drogue, gang de braqueurs. Voici un nouvel épisode d'enquête sous haute tension avec les gendarmes de l'antenne GIGN de Dijon. Gendarmerie! Gendarmerie! Gendarmerie!